Ok, globalement, réussir très très tôt, très très jeune, c'est une idée qui paraît bien sur le papier, mais c'est en fait une idée de merde. Et je vais vous raconter du coup mon expérience. Mon expérience, c'est assez simple, j'ai démarré le business à l'âge de 17 ans. Ok, j'avais 17 ans. Euh, Sur le papier, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on prend sa vie en main, on a des grands objectifs, etc. Et ça a marché, pas tout de suite pour moi. Enfin, j'ai fait rapidement de l'argent, mais ça a marché très très fort d'un coup. Ok, c'est une excellente chose sur le papier. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire non, mais c'est bien de se lancer tôt parce qu'on fait notre expérience plus tôt. Et souvent, c'est des gamins de 16 ans, de 18 ans qui me disent ça. Sauf que justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'au début, ça paraît être une bonne idée. Donc, je vais vous expliquer pourquoi en fait réussir très tôt dans la vingtaine ou même avant, c'est une idée de merde globalement. Le problème, c'est pas forcément de réussir à 20 ans. Le problème, c'est de vouloir obtenir à 20 ans les résultats qui sont obtenus normalement par 5, 10 ou 15 ans de construction pure. Sur le papier, de nouveau, ça paraît être une bonne chose, mais en fait, ce qui se passe, c'est que pendant que vous développez vos skills, vos compétences, vos capacités, etc., eh bien, vous ne développez pas forcément la personne qui a la maturité nécessaire pour gérer tout ce succès, tous ces problèmes, tout cet administratif, etc., qui va avec. Normalement, l'ordre sain des choses, c'est quoi? C'est de monter un escalier par un escalier. Pourquoi? Parce que quand vous faites ça, certes, c'est plus long, ça paraît un peu plus chiant, un peu plus boring, mais vous avez le temps et le recul nécessaire, premièrement, pour voir la marche d'après arriver et pouvoir correctement la préparer sans faire trop d'erreurs. En plus de ça, vous avez le temps de voir venir le chemin. Donc, vu que le chemin est assez long, vous prenez en maturité, vous ne vous épuisez pas et vous faites des choix qui sont plus raisonnés. Quand vous décidez de monter les escaliers 4 par 4, il se passe tout un tas de facteurs. Il va se passer le fait que vous allez vous épuiser, il va se passer le fait que vous n'allez pas venir voir certaines marches, il va se passer le fait que parfois vous allez tomber et globalement, vous allez peut-être même pas arriver à la destination que vous avez fixée, c'est-à-dire votre objectif. Alors que si vous êtes un peu plus comme, vous avancez un peu plus comme une tortue, c'est-à-dire que vous allez étape par étape, ben, il y a 98% de chances que vous arrivez à atteindre votre objectif tout en haut sans être trop fatigué, sans avoir trop d'égratignures. Pourquoi? Parce que forcément, si vous montez les escaliers 4 par 4, il y a des fois où vous allez tomber et ça va vous faire mal. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est une mauvaise idée de vouloir aller trop vite. Une progression normale, c'est pas juste temps, résultat. Une progression normale, c'est problème, adaptation, maturité, problème plus difficile, nouvelle adaptation, etc., etc. Ok, c'est ça, c'est une manière saine d'arriver à son objectif. Il y a un autre truc encore plus vicieux, un autre truc que je vous ai pas dit, c'est que pendant que vous avez un rythme effréné et que vous voulez gagner de l'argent très très vite, très très tôt et de construire un empire très très vite, le problème n'est pas de construire un empire, le problème c'est de vouloir le faire trop tôt et d'aller très très vite. Eh bien, c'est qu'il y a une dette, qui est en train de se créer sans votre avis, sans votre consentement. Et à un moment donné, vous allez payer la dette très très chère. Et cette dette, c'est quoi? C'est la dette de vouloir aller trop vite, la dette de vouloir aller trop fort, la dette de faire parfois des erreurs. Et ça peut être une tonne d'erreurs. Ça peut être avec des collaborateurs, avec des clients, avec votre réputation. Ça peut être avec l'administratif. Il peut se passer une tonne de choses horribles que vous ne voyez pas maintenant, mais qu'à un moment donné, vous allez voir. Et un jour, la vie, avec des événements extérieurs, va venir vous voir et va dire, OK, voici l'addition à payer. Et là, vous dites, ah, putain, cataclysme, etc. Non, c'était en train de se préparer et vous étiez justement tellement trop focus sur le résultat rapide que vous ne l'avez pas vu venir. Donc, quand quelqu'un connaît une ascension extrêmement rapide, de nouveau, c'est mon cas. Ok, j'ai fait des millions et des millions d'euros très très jeune. À 23 ans, j'avais déjà une boîte qui faisait entre 150 et 200 000 euros par mois, ce qui n'est pas commun. Ok, il y en a de plus en plus, mais ce n'est pas commun. Si demain je sors, je vais chez moi ou je vais n'importe où dans n'importe quelle ville, je demande à des mecs de 23 ans combien vous gagnez, il y en a encore qui sont aux études. Donc ce n'est pas commun. Quand on connaît une ascension qui est extrêmement rapide, sur le papier, c'est bien. Et on peut se dire, et parfois c'est vrai, oui, j'ai gagné 10 ans. En réalité, vous n'avez pas gagné 10 ans, vous avez emprunté 10 ans. Et à un moment donné, il va falloir payer. Ok, c'est mathématique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas, en voulant shortcut le résultat, vous n'avez pas rencontré les événements, ni les personnes, ni les choses de la vie normale qui auraient construit votre capacité à gérer la pression, à gérer l'argent, à gérer l'ego, les conflits, les pertes, la solitude, les mauvaises décisions, l'incertitude, etc. Peut-être que dans votre vie, vous avez rencontré aucune femme, peut-être aucun homme, peut-être que vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas divorcé, vous n'avez pas fait d'enfants. Toutes ces choses-là qui construisent un homme, vous ne les avez pas vécues. Et c'est justement donc ce manque de maturité globale que la vie vous enseigne avec le temps
que vous n'avez pas quand vous réussissez trop tôt. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, à 20 ans, on peut compenser énormément de choses avec une seule ressource, la ressource qui est l'énergie et le temps. Pourquoi? Parce que pas de responsabilité, pas d'enfants, etc., etc. Et l'énergie, parce que quand tu as 20 ans, en principe, si tu as une bonne prise de sang, tu es en pleine santé. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez construire un empire, oui, un empire fragile, dans une grande partie des cas, mais parce que vous avez la capacité d'aller à 200 km/h aujourd'hui, mais peut-être pas demain. Et peut-être que vous allez arriver à un moment donné, ce qui a été mon cas, de vous dire, peut-être que si je ralentis, tout va s'écrouler. Donc vous ne possédez pas vraiment votre réussite, c'est votre réussite qui vous possède. Et donc, la facture, c'est quoi? La facture, c'est perte de sens, c'est relations sacrifiées, c'est des moments de vie que vous ne récupérez jamais. C'est votre identité entièrement construite autour de la performance, autour du capital financier, votre incapacité à gérer une baisse de statut. Il y a mille choses. Il y a mille choses. Il y a aussi peut-être des mauvais choix administratifs, des mauvais choix juridiques. Il y a mille choses. Donc le vrai sujet, c'est pas de réussir jeune égale mauvais, c'est que le danger, c'est pas d'aller vite non plus. Le danger, c'est que la vitesse de vos résultats dépasse la vitesse de votre construction intérieure. Si tu progresses extrêmement vite et que tu arrives à apprendre au même rythme, très bien, ça ne s'applique pas à toi. Et beaucoup de gens pensent qu'ils en sont capables, mais votre moment de dette n'est pas encore arrivé. Le problème, c'est quand on a un ratio de résultats qui est extrêmement élevé chez vous, mais qu'on a un ratio de compétences qui ne suit pas vos résultats, qu'on a une maturité qui ne suit pas vos résultats actuels et qu'on a une capacité émotionnelle qui ne suit pas non plus vos résultats actuels. Ok, donc vos résultats pètent et c'est la définition même de péter en plein vol. Et le problème, c'est que dans notre génération, on a transformé la précocité en preuve de valeur, c'est-à-dire millionnaire à 22 ans, entrepreneur à 19 ans, indépendant financièrement à 25 ans, peu importe. Plus c'est rapide, plus c'est jeune, au plus c'est beau sur le papier. C'est beau sur le papier que quand on ne le vit pas forcément. Ok, de nouveau, je ne suis pas arrivé hier, ça fait 10 ans que je tapote sur mon ordinateur et que je gagne de l'argent sur mon ordinateur. Donc si aujourd'hui, vous, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne s'applique pas forcément à vous, vous n'allez pas trop comprendre ce que je suis en train de dire. Par contre, vous vous rappellerez de cette vidéo. Donc l'erreur, finalement, n'est pas de vouloir réussir à 20 ans. C'est de croire que vous êtes arrivé à 20 ans. Et il y a la différence. Votre avantage, c'est pas d'arriver au sommet le plus vite possible. Votre avantage, c'est d'avoir énormément de marches devant vous et le droit de les monter proprement. Okay? Quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps, mais c'est le prix à payer pour une croissance saine. Donc, quand vous avez la pression à cause des réseaux sociaux de vouloir aller vite, de vouloir aller fort, juste calme. Ok, si, je sais pas, faites de la randonnée. Si vous faites de la randonnée, vous allez, je sais pas, monter une colline, faire une montagne, peu importe. Grimpez la première montagne. Regardez derrière. Observez le chemin. Planifiez la prochaine. Et remontez la prochaine. Tranquille. Ok, vraiment tranquille. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner.